Bonjour. Quand on voyage en Colombie, souvent on est pressé par le temps, on a parfois des vacances de 2 semaines seulement, 3 semaines, et on a envie de tout faire dans un pays assez accidenté où il est difficile de se déplacer. On vient pour rechercher un dépaysement, mais bien souvent, le dépaysement est assez inattendu. Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. La Colombie est un merveilleux pays à visiter. Les locaux sont chaleureux, les sites touristiques nombreux et variés, et la nature est juste incroyable. Une chose cependant surprend, perturbe, voire fait trépigner les touristes occidentaux, la lenteur du pays. En effet, la Colombie fait partie des régions du monde où il ne fait pas bon d'être pressé. La circulation est majoritairement désorganisée et les infrastructures sont souvent vétustes. Ici, quand on demande quelle est la distance, on ne nous répond pas en kilomètres, mais en heures. Les 250 kilomètres entre Pereira et Medellín se font entre 8 et 10 heures, et les 311 kilomètres entre Pereira et Bogota se font entre 9 et 11 heures. La qualité des routes laisse tellement à désirer qu'il est possible de célébrer les anniversaires des nids de poules. Alors vous m'avez bien entendu, on célèbre l'anniversaire des nids de poules. C'est une expression locale. Avec le temps, les conducteurs connaissent ces trous dans la route par cœur et leur donnent même des surnoms. Des chauffeurs particulièrement taquins s'amusent à semer des graines dans ces trous pour mettre en lumière la lenteur des autorités pour réparer les voies. Ne vous étonnez pas si un arbre pousse au milieu de la route. C'est un acte de protestation. Ces axes font pourtant l'objet de travaux continus, mais dès qu'un tronçon est remis en état, un autre s'effondre. Il y a donc de nombreux pare y siga, circulation alternée. On fait patienter 45 minutes sur une voie, puis 45 minutes sur l'autre. Il y a, à l'heure où j'enregistre, 8 pare y siga, 8 circulations alternées, ou 8 moments où on doit attendre 45 minutes, si vous préférez, entre Pereira et Medellín. Bien évidemment, les reliefs accidentés de la nature y sont pour quelque chose. Si on y ajoute les tremblements de terre, les glissements de terrain, les éboulements et les effondrements, cela se complique. Compte tenu de tous ces facteurs, un bus a-t-il une simple chance d'arriver à l'heure? Oublions les promesses improbables de la compagnie, la seule certitude que l'on a est celle d'arriver à destination. Difficile dans ces conditions de demander plus, ce sera long, et puis c'est tout. Si l'on peut se permettre de bouder les transports routiers, il existe des lignes aériennes. Imaginez donc Pereira-Medellín et Pereira-Bogota en seulement 40-45 minutes. Oui, mais la réalité du pays nous rattrape. Nombreux sont les dysfonctionnements humains et matériels. Les vols sont souvent en retard, voire même annulés, et ce pour des raisons parfois obscures. Des compagnies vendent des billets et le lendemain font faillite sans crier gare. L'État laisse alors les citoyens se débrouiller seuls pour se faire rembourser. Ajoutons à cela la nature qui aura évidemment son mot à dire. La cordillère des Andes offre quotidiennement son lot de perturbations météorologiques qui rendent souvent impossibles les trajets aériens. Dans ce cas, l'avion survole la piste, fait des cercles, puis se voit forcé de retourner d'où il vient. Il faudra alors attendre que les conditions s'améliorent et que le trajet soit reprogrammé plusieurs heures si vous êtes chanceux, quelques jours si vous ne l'êtes pas. Et la mer. Nous sommes souvent amenés à prendre un bateau en Colombie, car dans de nombreuses zones, la nature est bien trop dense pour se déplacer sur la terre ferme. Une fois votre embarcation trouvée, ce qui est déjà pas mal, quand on voit le désordre ambiant, les zones côtières sont souvent moins développées, il est temps d'embarquer sur votre hors-bord de fortune. Il n'est pas rare,
en cours de route, de faire un détour surprise pour aller débarquer un fauteuil ou un frigo à un copain de la famille, de l'oncle, bref, d'une vague connaissance du capitaine. Vous pouvez alors vous retrouver à passer des poules ou une machine à laver d'un bateau à l'autre, copieusement chahuté par la houle du Pacifique. Note. Vous serez sûrement amené à filer un coup de main lors de ce déménagement improvisé. Attention aux mains et aux pieds. Le timing, vous dites. Si tout paraissait carré au moment d'embarquer, une fois le pied sur le pont, nous ne savons plus de quoi vous parlez. Il arrive également que l'on arrive à l'heure pour embarquer, puis on attend. Oui, l'heure de départ était fixée à 9 heures, mais nous ne partirons que lorsque le bateau sera plein. Simple question de rentabilité. Alors, on attend. La Colombie soumet la patience des voyageurs à rude épreuve. L'Occidental, ayant investi temps et argent à planifier un séjour parfait, s'est créé une multitude d'attentes. Ces dernières sont cependant calquées sur un modèle différent, sur un degré de développement distinct. Ces expectatives taquinent, voire même dépassent le champ des possibles. Parlons-nous toujours d'ambition ? Faire le pays en 3 semaines, le traverser par voie terrestre en 15 jours ? S'agit-il de malchance ou est-ce la réalité qui nous rattrape ? Il arrive que le planning se torde, que le timing fonde à vue d'œil. Impuissant, les genoux plantés dans le siège de devant, le touriste n'a plus la main. Il subit. Bien évidemment, il existe également des retards et des annulations dans l'hémisphère nord. Mais même si le service proposé est parfois décevant, ces contrariétés sont ponctuelles. On dira alors que l'on n'a pas eu de chance, un peu comme si c'était personnel contre nous. Le droit à un remboursement partiel ou total des billets dans la majorité des cas atteste bien du caractère exceptionnel de l'événement. L'occidental peut alors se permettre de vivre avec un timing serré. En d'autres termes, il se permet de bannir l'imprévu. Alors, lorsqu'il se voit soudainement contraint de poireauter des heures sans connaître les délais, cela lui fait un choc. Sous-entraîné à patienter dans ces conditions, il chauffe, s'indigne et parfois désespère. Face à ces contrariétés, nos amis locaux ronchonnent un peu, puis se transforment en pierre. Ils patientent calmement. Comment font-ils ? En réalité, ils ne font pas grand-chose. Dès leur plus jeune âge, ils sont soumis quotidiennement à ces différents types d'aléas. Patienter et s'adapter forment donc la norme. Tirer des plans sur la comète avec un timing serré, c'est se condamner à une sérieuse dose de frustration. Mieux vaut se réfugier dans le présent, seul ami fiable lorsque les projections sont friables. Cette perspective change tout, car dans l'instant, peu de choses vont mal en réalité. On pourrait même se dire que ça va plutôt bien, si l'on réussit à prendre les choses pour ce qu'elles sont. Le paysage est magnifique, on bavarde avec sa voisine, on mange des chips goût poulet, bref, on prend du temps pour soi. Ce positivisme semble parfois un peu forcé, mais qu'y a-t-il de mieux à faire ? Comme ils aiment à se le répéter, la vie est faite pour profiter, et nous ne sommes pas ici pour nous rendre la vie amère. La vida es para disfrutar y no vamos a amargarnos la vida. Rôder aux caprices des transports, les locaux nous offrent parfois de belles leçons de stoïcisme. On peut même se demander si ce que le développement nous fait gagner en efficacité, nous ne le perdons pas en patience et en flexibilité. Avoir davantage la main sur notre temps nous permet de prévoir et de nous organiser afin de donner vie à de beaux projets. Mais en voyage, le dépaysement n'est pas forcément là où on le cherche. Voyager en Colombie, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, se rappeler que si les projets comptent, ils ne pourront jamais se substituer au moment présent.
la patience a de grandes chances d'être ce dépaysement non prévu au programme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.